Et alors laquelle qui est... Il y en a une que vous avez sûrement pas photographiée. C'est Edith Piaf. Ah ben oui. Ah, j'étais pas né. Alors évidemment. Mais j'en ai loupé plein comme ça. Bien sûr, ça c'est certain. C'est là où ils sont irremplaçables. Ça, c'est sûr. Mais là, j'y peux rien. Et Johnny Hallyday, vous ne l'avez pas mis en valeur? Il est là. Il est là-bas, mais enfin bon. Johnny, c'est la bête de scène. Ah bah ça, oui, c'est ce que je dis à tout le monde. Je dis, il n'y en a aucun qui est capable de rivaliser avec lui. Voilà, donc Aucun. des belles photos de Johnny, j'en ai, je pense, des vraiment belles comme ça que je serais capable de mettre dans une expo. J'en ai 6, 7, mais il faut bien en choisir. Cette aventure, elle a commencé par des photos ratées de corrida. La corrida, j'ai trouvé ça lors d'un voyage, j'ai découvert ça lors d'un voyage. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait de l'ombre et de la lumière dans une arène. Et donc, avec mon petit Instamatic Kodak, toutes mes photos étaient ratées. Donc, comme je ne pouvais pas revenir en Espagne, parce que j'étais jeune, je me suis dit c'est pas normal que l'on rate des photos, que je rate des photos puisque les autres les réussissent. Donc j'ai acheté des bouquins, des gros bouquins sur la photographie. J'ai appris qu'est-ce que c'était qu'un appareil, comment ça pouvait fonctionner. Et puis j'ai demandé à ma maman si elle pouvait m'acheter un boîtier. Ma maman m'a dit oui. Et puis j'ai appris à manipuler tout doucement dans ma chambre ce matériel. Et donc j'avais un idole, c'était Johnny Hallyday à l'époque. Et j'ai été à un concert de Johnny Hallyday. Comme par hasard, comme par magie même, pas du hasard, c'est la magie. Les photos étaient déjà de bon niveau. Les cadrages étaient précis, la lumière était bonne. Et à partir de là, je me suis dit, est-ce que c'est le hasard ou est-ce que j'ai déjà compris quelque chose? Ou est-ce que je maîtrise déjà mon boîtier, la photographie? Et c'était assez étonnant. Alors j'ai été en voir un deuxième concert, un troisième. Et puis en montrant mes photos, les gens m'ont dit « Ah, c'est dur la photo de spectacle, c'est compliqué, tes photos elles sont bien et tout. » Et je ne comprenais pas où était la difficulté. Pour moi, c'était instinctif, ça venait tout seul. Et donc, du coup, j'ai continué à faire des photos de spectacle et puis j'ai pris mon pied dans la photo. Quand on va voir un artiste, il y a toujours un a priori. Soit on le connaît, la plupart du temps, les premiers que j'ai été voir, je les connaissais. Donc, je m'attendais à photographier des expressions d'eux que je connaissais. Alors, dans l'expression, il y avait le mouvement, il y avait la lumière, il y avait plein de paramètres qui devaient tomber au bon moment. Alors, évidemment, à toutes les prises de vue, ça ne fonctionnait pas. Et puis, il m'est arrivé d'aller voir des artistes que je croyais connaître, et une fois qu'ils étaient sur scène, ça ne me procurait plus l'émotion que j'avais normalement, que je devais avoir normalement en face d'eux. Et donc je me suis dit, si ce que je connais ne me procure pas d'émotion, il faut peut-être que j'aille voir ce que je ne connais pas. Et là, effectivement, j'ai été voir des artistes que je ne connaissais absolument pas, dont les émissions de télé ne me provoquaient aucun plaisir. Et pourtant, une fois sur scène, c'était magique. C'était les musiques, les lumières, tout ça faisait que l'artiste devenait vraiment lui-même. Et sans les connaître, j'arrivais à trouver l'expression qui leur correspondait le mieux. Et
souvent, sur la majorité des photos que je présente, les gens me disaient « Ah oui, c'est bien lui ». Et c'était un vrai bonheur d'entendre ça. C'est bien lui. Photographier quelqu'un avec ses traits de caractère quand on ne le connaît pas, c'est vraiment agréable. Donc voilà, ça c'est Sammy Davis, donc la première photo à l'Olympia. Et c'est magique. Et alors en couleur c'était très très beau parce que chaque spot avait une couleur différente. Lui tout noir, sur un fond tout noir, une chemise blanche, l'enfer pour un photographe, tu vois. Chemise blanche éclairée par une poursuite, donc cramée. Essayer de tout faire ressortir. Donc techniquement c'est du bonheur quand on voit qu'il y a du détail dans les blancs, les noirs sont pas bouchés. La composition, il faut faire ce qu'il y a avec ce qu'il y a, parce qu'on voit pas le public est dans le noir, même ceux qui sont au balcon, on peut pas les voir, il y a tellement de différences de lumière que tu peux pas tout avoir. Donc tu composes avec ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans le viseur. Et puis ça, il faut que ça soit instinctif, quoi, parce que ça dure pas 2 minutes, tu n'as pas le temps de poser. Je regrette vraiment d'avoir loupé Georges Brassens. Et ça, c'était mes débuts, ma timidité. Parce que à Bordeaux, les chanteurs passaient dans des salles de spectacle, certes. Mais donc il fallait demander les laissez-passer soit à la direction du théâtre, soit aux attachés de presse des chanteurs qui venaient, donc il fallait les rencontrer avant, évidemment. Mais Georges Brassens, quand il était passé à Bordeaux, c'était au Grand Théâtre de Bordeaux. Et le Grand Théâtre de Bordeaux, c'est quand même une institution. Et j'étais trop timide pour aller réclamer un laissez-passer à cette grande institution. J'avais pas de carte de presse, j'avais rien. Donc voilà. Mais j'ai toujours regretté de ne pas l'avoir fait parce qu'après il a plus chanté. Oui, alors celle-là, Nicole Rieu, 1974. Donc, ce n'est peut-être pas la première, puisque la première c'était Johnny Hallyday, mais c'est la première fois que là j'allais dans une salle de spectacle. Et donc j'avais vraiment envie de rentrer un petit peu dans l'intimité de l'arrière-scène, des loges. Donc j'avais demandé la possibilité de faire un portrait de Nicole Rieu. Et quand la porte s'est ouverte, j'étais incapable de foncer vers elle pour essayer de faire un portrait. Donc ça se voit très bien parce que on voit très bien que je suis resté sur le pas de la porte, parce que sur la droite, il y a la porte avec les vêtements qui pendent. Mais bon, elle était gentille, là. Elle me disait presque, mais vas-y, rentre. Puis moi, un petit appareil, là, j'étais là, bon, j'ai dû faire 3 photos, je crois, je me rappelle. 3 photos. Et puis elle n'a pas bougé, elle était toute douce, comme ça, toute gentille. Et donc quand j'ai retiré... c'est la première fois que je la montre, cette photo. Et je me suis dit, je ne peux pas la laisser en noir et blanc, puisque la technique... Autrefois, on faisait du coloriage sur les négatifs. Je me suis dit, si je fais un petit coloriage sur la robe et la peau, ça va apporter encore un peu plus de sensibilité à cette image, et puis ça la rend encore plus douce. C'est magnifique. J'ai arrêté les photos de spectacle vers 2004-2005, tellement le photographe de spectacle devenait la personne à rejeter, la personne qu'il fallait absolument pas qu'elle rentre. C'était l'époque où on était parqué dans le coin d'une salle, limité à 3 chansons. La première chanson, des éclairages en contre-jour, des trucs nuls. La deuxième chanson, c'est tout juste si l'artiste ne tournait pas le dos au photographe. Donc il restait la 3e chanson où il fallait essayer de choper des sentiments, quelque chose, le truc impossible. Donc c'était pas la peine d'y aller, quoi. Il valait mieux arrêter.
Alors qu'au début, j'arrivais à rester la totalité d'un spectacle sans déranger personne. Et j'expliquais que le photographe, c'était comme l'artiste qui était sur la scène. Quand il arrivait, il était quasiment froid. Il connaissait certes ses chansons, mais il ne connaissait pas le public. Il n'avait pas cette sensation de la salle. Et je disais que pour le photographe, c'est pareil. Il arrivait, bon, il était froid, il n'avait pas fait ses 36 000 photos avant pour s'échauffer, ni son regard, il ne connaissait pas les lumières, il connaît rien le photographe quand il arrive. Donc l'humeur de l'artiste non plus, il ne le connaît pas, donc tout ça c'était à prendre en compte. Alors j'avais une technique, la première chanson, j'étais accroupi, j'étais dans l'ombre, au niveau du premier rang. La deuxième chanson, je me levais, je bougeais un peu, je faisais toujours pas de photos. La troisième chanson, je faisais trois petits déclics. Et comme ça, l'artiste, mine de rien, il n'est pas fou, il entendait du bruit, il voyait quelque chose bouger, parce qu'on a un angle de vue quand même qui est assez large, même quand on est sur scène. Et donc il comprenait bien qu'à tel endroit, il y avait un photographe. Mais le photographe, il était discret, il ne le dérangeait pas. Et donc j'étais accepté à la fois par le public et par l'artiste, ce qui permettait de rester quasiment tout le concert, et puis d'avoir des expressions magnifiques en fin de concert, parce que l'artiste était chaud, le photographe était chaud, tout le monde était bien, et tout fonctionnait à merveille. Après, ça disparaît tout ça avec les, comment ça s'appelle, les exclusivités, les ceci, la télévision qui filme en même temps que les photographes. Alors le photographe devient le pestiféré, donc il ne faut plus le voir. Dommage.